Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai mis ma caméra à l'envers, donc du coup je suis côté caméra pour dire de bien pouvoir voir ce que je vais vous montrer. Donc j'ai reçu mes dots au bout quand même d'un mois, d'un mois passé. Alors hier je vais prendre l'enveloppe comme ça arrivé. Je me dis ouais génial, c'est un truc de chez Ali. Et au final non, c'est mes Glue Dots. Donc regardez, vous voyez, c'est ce que je voulais vous montrer la fois dernière. Ceux-là, c'est les Removables Dots. Donc les plus gros en 13 mm. Et ceux-ci, c'est les permanents et c'est les micro dots. Et c'est ceux-là qu'il faut commander. Mais je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo. Ceux-ci, c'est des 3 mm. Et il existe en 5. Il paraît que ça fonctionne aussi très bien. Alors, et c'est pas la même. Alors, comme ceux-ci, c'est des permanents et que ceux-ci, c'est des rémovables. Du coup, forcément, c'est pas la même matière. Donc, trompez-vous pas. Hein. Prenez bien ceux-là. Alors, pour ceux qui les ont, qui en ont jamais vu, voilà, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez là les petits points. Attendez. Là, les petits points de colle. En caméra, c'est difficile de vous montrer. Attendez, je vais peut-être trouver une solution. Attendez, je vais peut-être vous éclairer un peu. Mais attendez. J'essaye de trouver des solutions. Hein. Non, bon, vous voyez rien du tout, donc c'est pas la peine. Et si je la mets comme ça, celle-ci? Ah, là. Là, vous voyez les petits points de colle, là. Vous voyez, là? Voilà, c'est ça. Alors, il y a une différence entre ça, forcément, et ça. Mais même niveau grandeur, regardez. Il y a une sacrée différence entre ça et ça, hein. On est bien d'accord. Hein, là, vous le voyez peut-être un peu. Je sais plus où le mettre. Là, voilà. Vous voyez comme la sacrée différence, hein, donc au final. Alors même, hein, il y a certains m'ont dit prendre des petits bouts. Non, c'est pas du tout la même matière. C'est pas du tout la même matière. Donc ça va pas du tout de la même façon. Alors c'est toujours sous système de rouleau avec ces emballages cartonnés comme ça. Mais bon, c'est pas gênant. Voilà, bon, celle-là, je trouverai... j'arriverai à faire quelque chose avec, hein, c'est pas... Voilà, pour coller des choses, décoller, recoller, en fait, hein, parce que c'est... je fais des petites boîtes en carton, vous savez, limite pour la tenir. Hop, coller, vous voyez, comme ça, dans ce sens-là, ça ira. Ensuite, donc ça c'est fait. J'ai testé l'époxy. Donc, j'ai pas encore testé celle que je vous ai montrée dans mes achats de la semaine dernière. Où c'était 24 euros. Je vous disais qu'elle sentait, donc je ferai pas ça maintenant. Mais j'ai reçu, alors ceux d'Ali. Bon, ça, je vais le rebouger du coup. Ceux d'Ali ne devaient pas arriver maintenant. Et au final, ils sont arrivés maintenant. Donc voilà. Alors, j'avais pris ça, c'était juste pour essayer. Donc ça arrive comme ça. Alors dans un emballage comme ça, traditionnel. Voilà, il y a juste quelques bulles à l'intérieur. Vraiment le papier très simple. Truc qui perce, c'est même pas la peine. Mis comme ça dans un petit sac. Alors je vais essayer de fermer. Je sais pas si vous avez pas... Ouais, au final vous allez me voir comme ça. Mis dans un petit sac comme ça, zippé. Hein. Donc j'ai pris un petit pour tester. Donc celui-ci c'est du 75 grammes. Et celui-ci, c'est du 25 grammes. Donc, comment ça se passe? On met un tiers de celui-ci. Donc là, par exemple, moi, j'ai mis 60 grammes. Donc, du coup, on met 60 grammes de celui-ci, donc de la résine. Et le durcisseur, on en met 20 grammes. Voilà, c'est 60 pour 20. Enfin, c'est un tiers en fait. Hein. Un tiers de celui-ci pour celui-ci en fait. On met un tiers, toujours un tiers. Donc voilà, j'ai pris un 75 grammes. Alors j'avais payé ça 3,50 €. Je m'attendais pas à des merveilles, mais j'ai dit bah pour tester, pourquoi pas.
Hein, voilà. Parce que, 3,50, certes, c'est un 75 grammes. Après, il faudrait faire le prix par rapport, moi, à mes 500 grammes, ce que ça donne. Mais quand on a juste vouloir peut-être faire un essai, c'est peut-être pas mal. Seulement, il faut être patient, hein, parce qu'on ça met quand même plus d'un mois pour arriver. Donc j'ai testé cette histoire dans mes moules que je vous avais donc déjà montré ici. Donc j'en ai testé pour deux, parce que moi 60 grammes, j'ai juste réussi à en faire deux. Donc j'ai testé sur celui-ci avec de la paillette bleue. Bon là c'est que je les ai pas encore nettoyés, mais je sais même pas si ça se nettoie d'ailleurs. Je sais même pas si ça va partir. Bon bref. Voilà, donc j'ai testé sur ce modèle-là, et j'ai testé sur ce modèle-là. Voilà. Le carré, j'ai pas testé. Alors voilà ce qui se passe. Alors, voilà, il est tout pailleté. Alors, jusque ce côté-là, ça fonctionne, d'accord? Par contre, là, j'ai le trou. Voilà, j'ai ce trou-là, qui apparaît là, qui est creusé. Et donc, du coup, j'ai pas une belle finition. Donc là, attendez, si vous allez voir, voilà, vous voyez? Du coup, il termine droit. Alors, le crayon est tout rond partout. Et ici, du coup, il termine droit. Alors, ouais. Donc, voilà. Et ma mine, du coup, elle s'est pas bien mise. Regardez. Elle est tordue, du coup. Donc, ouais. Et le suivant, c'est celui-ci. Donc, qui part, hop, comme ça, vous voyez, hop, qui s'élargit et qui rétrécit. Alors, lui, par contre, la mine, elle s'est directement bien mise. Voilà ce qu'il donne. Bon, Oasis! C'est mon chat, il fait des siennes. Donc voilà. Mais de l'autre côté, voilà ce qui arrive. Vous voyez? Hop, on se retrouve sur du plat. Donc c'est comme si qu'on avait un demi-crayon. Le faire plus gros, ça va être énorme. Excusez-moi. Le faire plus gros. Alors, hier, je disais, ou alors en refaire un autre. Et une fois qu'il n'est pas pris complètement, pourquoi pas venir poser celui-ci dessus et il va au séchage, il finira de coller avec et remettre exactement les mêmes choses dedans. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais ton crayon cocotte, il va être énorme. Enfin, déjà là, je le trouve bien. Donc, si on le fait en 3 fois, il va être énorme. Et quand on le prend comme ça nous fait qu'un demi-crayon. Donc, je sais pas trop. Si vous avez des idées, dites-moi. Alors, je vais vous expliquer. De base, il était nickel, hein. C'est moi hier qui essaie de trifouiller, essayer de faire des essais. Bon, bref. Alors, je vous explique. Je l'ai fait, donc on est jeudi aujourd'hui. Je l'ai fait mardi. Mardi, dès que c'est arrivé. J'étais en train de vous tourner une vidéo et ma fille est arrivée avec un sachet de la boîte aux lettres. Je me suis dit, bon, je sais pas trop ce que c'est. Et en fait, c'était l'époxy. Donc tout de suite, hein, j'ai voulu tester. Comme j'avais déjà mes moules, j'ai voulu tester. Je vous le montre encore. Hein, si vous avez des idées, dites-moi. Parce que là, je sais pas trop quoi faire. Voilà. Et donc, je vais vous les mettre quand même si vous voulez les voir. Tout en continuant à parler. Hein. Ça, c'est les moules. Voilà. Et ça, c'est les bidons. Et ça, c'est les styles. Donc, du coup, j'ai voulu tester. Donc, mardi midi. Donc, 24 heures, mercredi midi. Donc, on m'a dit mercredi midi. Donc, je dis, c'est bon, je peux les démouler. Sauf que, ils étaient pris. Mais alors, ils étaient encore tout flexibles. Voilà, tout flexible dans tous les sens. Je me suis dit, bon, c'est de l'époxy de merde. Hein, on va être honnête, ça vient de chez Ali. Ça a pas l'air d'être terrible, terrible, cette histoire. Ça, on le tordait, vous voyez, je vais prendre ma lampe, hein, la lampe, elle se tord. Voilà, je faisais exactement la même chose avec mon stylet hier. Donc, voilà, comme ça, je le prenais comme ça, voilà, je le tordais. Je dis, ok, d'accord. Bon. Alors, il était sec en surface.
En surface, il était bien sec. Il était bien sec sans problème. Mais j'ai dit, ouais, il y a un problème quand même. Il est flexible comme tout. Et en fait, il lui faut 48 heures de séchage. Parce que regardez, aujourd'hui, je ne peux plus rien en faire. Aujourd'hui, je peux plus le plier. Aujourd'hui, je peux plus le plier. Il est... attendez. Vous voyez, aujourd'hui, je peux plus le plier. Il est complètement dur. Voilà. Je peux plus rien en faire. Il est dur, dur, dur. Donc, alors hier, moi, j'ai cru qu'il était complètement sec. Donc, je l'ai manié un peu dans tous les sens. Et de voir si on pouvait pas replier. Du coup, qui était encore maniable. Voir si on pouvait pas le replier sur lui-même. Vous savez, pour essayer de faire, bon, non, ça fonctionne pas. Donc, au final, je pensais qu'il était complètement sec. Et il était pas totalement sec. Donc, ici, j'ai des petits résidus de mes doigts qui ont dû, vous savez, la trace de mes doigts qui a dû s'y mettre. Et celui-ci, bah, c'est pareil, comme il était moins gros, j'essaie de le manipuler. Non, ça fonctionne pas, quoi. Alors, sur celui-ci, ce qui est sûr sur celui-ci, c'est qu'on peut pas, quoi qu'il arrive, en faire un doublé, hein. Je peux pas le doubler. Parce que, il s'arrête là. Sinon, le stylo va être large par rapport au truc. Donc, ça va pas. Et ouais, celui-ci, il y aurait peut-être moyen de le faire, puisqu'il est quand même fin au début et fin à la fin, donc ça serait ici seulement où il serait gros. Mais du coup, au niveau de la pointe, ça va plus. Parce que la pointe, elle serait ce côté-là, et le reste du stylet, il va être là. Complètement. Je sais pas. Je sais pas, ou alors mon mari, j'en ai parlé avec lui hier, ou alors on disait, enfin, moi je lui disais, ou alors couler juste un peu de résine dans le fond. Couler juste un peu de résine dans le fond, le laisser prendre 24 heures, le retirer et venir le remettre sur celui-ci, l'enlever, venir le mettre sur celui-ci et le faire tenir sur de ce côté qui est sec, comme ça. Et il va peut-être coller avec. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Si vous avez des idées, ben ouais, je suis preneuse, quoi. Je suis preneuse parce que je sais pas. Et je trouve pas d'autres moules ailleurs, donc bon, ça m'embête un peu parce qu'au final j'ai acheté. Voilà, en fait j'avais peur qu'elle arrive pas cette époxy puisque bah, ça traîne, ça traîne, ça traîne. C'est pas de la UV, hein. On la passe pas à la machine. Hein. Me dites pas oui Virginie, il faut la passer à la machine. Non, faut la passer à la machine. Mais non, c'est pas, c'est de la, elle c'est séchage à air naturel celle-ci. Hein. Ouais, donc bah pour le chien, je me suis acheté un truc à 24 euros de résine en me disant mais ça va fonctionner d'enfer. Je vais pouvoir faire plaisir aux petites copinotes qui m'envoient des stylés gratuitement, mes petites abonnées qui m'envoient des petits cadeaux. Donc je m'étais dit ben voilà, en remerciement, je leur ferai un beau petit stylet en époxy. Voilà, j'avais prévu de faire pas mal de petites choses pour vous remercier, vous faire un petit stylet en époxy. Euh, Vous faire un stylet à la pâte Fimo, voilà, comme je fais traditionnellement. J'avais dit de vous faire un petit cale-barquette en crocodile, etc. J'avais même dit, ouais, enfin, voilà. Et au final, bah, ça me plaît pas. Donc, je sais pas. Si vous avez des idées, dites-moi. Alors bon, celle-ci, c'est pas gênant, elle est pas perdue, hein. Je peux faire avec, vous voyez dans mes petits moules silicone là, le croco, bah au lieu de faire des crocos en pâte fimo, je peux également faire des cales, des blocs coupelles avec mon petit truc Haribo là. Alors pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo, je vais vous remontrer. Voilà, mon petit Haribo qui est là pour faire un cal barquette. Ben, je peux en faire du coup dedans en résine comme ça, hein, en le laissant naturel ou pailleté ou voilà. Et éventuellement, voilà, ça sera pas perdu, je peux en faire plusieurs et voilà. Mais voilà, c'était pas le but. Le but c'était, bah, disons que pour terminer celle-ci quoi. Bah ouais, du coup, bah ça m'embête bien d'avoir acheté un truc à 24 euros. Si au final, ça fonctionne pas sur les stylés quoi. Voilà, donc je sais pas trop. Je sais vraiment pas. Je vous les remontre, hein. Honnêtement, j'attends des idées parce que je sais pas. En lui-même comme ça, je veux dire, il est beau,
mais il est pas maniable. Ou alors il faut le tenir dans ce sens-là, mais scellé, clairement scellé. Vous voyez, voilà. Tenir dans le sens rond, ça fonctionne. Au niveau de la tenue, on est bien. Le tenir, bon là, l'histoire du... Bon, ça c'est pas grave, ça se règle. Le tenir de ce côté, alors montrer la belle face et la face moche, la mettre sur le derrière. Excusez-moi, la face... Ouais, enfin, ça fait mal aux mains, quoi. Ça fait mal aux mains, même si on lime un peu, ou alors faut carrément limer et refaire un rond, mais ça a un boulot monstre. Puis moi, je sais pas faire ça, clairement, hein. Moi, je voulais un truc tout simple, hein. Voilà, donc je sais pas trop quoi faire. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, bon, ça, celui qui veut tester, bah, vous voyez un petit peu. Celui qui voudrait dire, bah tiens, oui, je vais acheter, c'est vrai que c'est pas cher, 3,50 sur Ali. Les moules, ils sont à 1,45 €, un truc comme ça, je crois. Comme ça, bah, écoutez, pour ceux qui veulent tester, ça vous permet de voir un petit peu avant ce que ça donne. J'ai jamais vu de vidéo là-dessus, sur les stylés faits là-dessus. Donc j'ai dit, bah écoutez, ça sera une première, hein, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui teste. Donc j'ai testé, je suis pas satisfaite. Donc je sais pas. Si d'autres en ont fait, ou vous connaissez quelqu'un qui en a fait avec ça, bah demandez-lui comment elle a procédé, parce que là je suis total perdue. Alors de toute façon, sachez que moi, c'est pour le plaisir, je ne les vendrai pas, hein. Voilà, c'est juste pour le plaisir d'essayer. Donc même si c'est quelqu'un qui en vend, des copines à vous qui en vendent, vous inquiétez pas, je sais pas pour leur faire du tout du tort parce que j'en vendrai pas. Moi je dis ça sera pour envoyer à celles qui, bah, pour moi déjà, pour ma satisfaction personnelle, et puis ça sera aussi surtout pour faire plaisir aux filles qui me font plaisir. Voilà. Sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et je vous embrasse bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!